Bonjour à tous. Oula. Alors, donc bonjour à tous. Nouvelle vidéo. Ça va être la septième de YouTubepedia bis. Alors je ne sais pas si en fait finalement il va y avoir un montage, parce que là je suis vraiment en retard et du coup on va peut-être annuler les montages pour, encore une fois pour aujourd'hui. En tout cas, peu importe. Et en plus j'ai un autre truc à faire. Bon, on verra bien. Alors nous allons voir le 47e de notre classement. On va découvrir le 47e. Et il s'agit d'un satellite. Et ce satellite s'appelle Deimos. Donc 47e position, Deimos. On va en parler tout de suite. Le temps de boire ma bière. Allez, c'est... On va mettre ça. Alors j'espère que je vais pouvoir faire le montage, mais on verra bien, parce que j'ai encore un cours de polonais à faire. Là, je tourne à trois cours par jour, hein, parce que je rattrape le retard, vous savez, que j'ai pris au mois de mars. Non, j'aurais dû commencer au mois de mars et j'ai commencé avec un mois de retard. Donc, alors, Deimos, en désignation systématique, Mars 2 est le plus éloigné des deux satellites naturels de Mars. Alors, concernant la dénomination, les noms des deux satellites de Mars proviennent de divinités mineures de la mythologie grecque. Donc le premier c'est Phobos, qui sera plus haut dans le classement d'ailleurs. Et Deimos. Alors le premier veut dire la peur. Ah, Phobos, phobie, ouais, Phobos, ok. Et Deimos, ça veut dire la terreur. En fait, il s'agit des jumeaux que le dieu Arès, c'est-à-dire Mars dans la mythologie romaine, eut de la déesse Aphrodite. Ces noms, originellement appelés Phobus et Deimos, furent suggérés par Henry Madan, Science Master à Eton, à partir du livre 15 de l'Iliade, lorsque Arès appelle la peur et la terreur. Bref. La désignation systématique de Deimos est Mars 2. Alors, quelles sont les caractéristiques physiques de ce satellite ou de cette lune? Satellite, lune, c'est... Il faut savoir que c'est synonyme. Alors, on va commencer par la masse et la dimension. Deimos est un petit corps fortement irrégulier avec des dimensions de 15 x 12 x 10 km. Comme beaucoup d'objets de cette taille, Deimos possède une forme non sphérique, n'étant pas suffisamment massif pour prendre une forme plus régulière. Il s'agit de l'un des plus petits satellites naturels d'une planète du système solaire, mais des satellites plus petits sont connus autour de Jupiter, Saturne ou Uranus. Par comparaison, Deimos est 300 fois plus petit que la Lune, 2 fois plus petit que l'autre satellite de Mars qu'on découvrira plus tard. La masse de Deimos est également faible, 1,476 multiplié par 10 puissance 15 kg, soit un peu moins de 1500 milliards de tonnes, soit moins d'un septième de celle de Phobos et environ 50 millions de fois moins que celle de la Lune. Sa masse volumique est de 2,2 grammes par centimètre puissance moins 3. La gravité à la surface de Deimos est très faible, 0,004 mètres par seconde puissance moins 2. Un homme à sa surface aurait l'impression de ne peser que quelques grammes. Il possède, il possède une vitesse de libération de 22 km par heure puissance moins 1, c'est-à-dire 6 mètres secondes par puissance moins 1, ce qui permettrait de se mettre en orbite simplement en courant.
Alors, s'il était possible de couvrir sa surface, bien sûr, hein. Parce qu'on s'envolerait plutôt, quoi. Alors, la surface. Vous savez que le poids, le poids qu'on a, par exemple 60 kilos, c'est le poids qu'on a sur Terre. Mais si on va sur notre planète, bah, le poids il change en fait. Donc un homme de 60 kilos sur Deimos, vous avez vu, hein, il, il pèse que quelques grammes, hein. Alors maintenant on va parler de la surface. La surface de Deimos est très sombre. Son albédo, ça veut dire la luminosité, on va dire, sa surface, son éclairage n'atteint que 0,07 et d'une couleur noire rougeâtre. On peut discerner des taches claires qui seraient causées par de fines particules éjectées lors des impacts de météorites. Sous les images prises par la sonde Viking 2 en 1977, la surface de Deimos semble recouverte d'une épaisse couche de régolithes qui en efface les reliefs. Des observations menées par le radiotélescope d'Arecibo en 2005 sont confirmées la nature de cette couche ainsi que le très faible albédo du satellite, peut-être le plus faible mesuré dans le système solaire. La couche de régolithes pourrait atteindre 100 mètres de profondeur et serait causée par la pulvérisation de météorites sur sa surface. On ne retrouve pas cette abondance de régolithes sur Phobos, où la poussière subit l'influence des forces de marée de Mars. Toute la surface de Deimos n'est pas connue. Seuls 60% ont été photographiés par des sondes spatiales. Alors, pour les cratères, vous pourrez trouver la liste des cratères de Deimos sur Wikipédia. Donc là, vous avez vu qu'on comparait avec Phobos. Si la densité de cratères est la même que sur Phobos, leurs reliefs sont moins marqués car ils sont partiellement comblés par le régolithe. Seuls deux cratères de Deimos ont été nommés, Swift et Voltaire. Le plus grand mesure 3 km de diamètre, une taille conséquente pour un astre aussi petit. Alors, on va voir maintenant la composition interne. Deimos est trop petit pour posséder une structure complexe et il est un simple agrégat de matière. Possédant une densité très faible, il peut être composé de roches et de glace ou être poreux. Sa couleur et sa densité sont proches de celles des astéroïdes de type C, c'est les chondrites carbonées, on ne sait pas ce que c'est, mais que l'on trouve dans la ceinture principale. Alors maintenant, on va parler de l'orbite. D'un demi-grand axe de 23 460 km, son orbite est presque circulaire. Son excentricité n'atteint que 0,00033. C'est plus que, comme vous savez, plus l'excentricité est petite et plus le truc va faire un arc de cercle normal. Et plus il est grand et plus ça va partir en allongé. Alors, son orbite est également faiblement inclinée par rapport à l'équateur de Mars. Il est de 0,93. Sa vitesse orbitale moyenne autour de Mars est de 1,35 km par seconde puissance moins 1. Situé légèrement au-delà de l'orbite synchrone de Mars, à 17 000 km, Deimos s'éloigne lentement de la planète. Comme la Lune ou alors Phobos, il est en rotation synchrone, présentant toujours la même face à la planète Mars. D'accord, ouais. Sa période de rotation est donc exactement la même que sa période de révolution autour de Mars,
c'est-à-dire 30 heures et 18 minutes. Alors, l'origine. La densité de cratères donne un âge entre 2,5 et 3 milliards d'années. Voilà, pour le situer. Phobos et Deimos ont tous les deux beaucoup de caractéristiques en commun avec les astéroïdes de type C. Bon. Au niveau du spectre, de l'albédo et de la masse volumique. On a donc imaginé que les deux satellites pouvaient provenir de la ceinture d'astéroïdes et avoir été capturés par Mars. Cependant, parce que quand un objet céleste est capturé par une planète, bah ça devient son satellite, tout simplement. Cependant, les deux lunes sont situées sur des orbites presque circulaires et très peu inclinées par rapport au plan équatorial de Mars, alors qu'on attendrait de lunes capturées qu'elles aient des orbites excentriques et des inclinations aléatoires. Bon. Pour expliquer l'orbite circulaire et la faible inclinaison des deux lunes, une autre hypothèse a été avancée, celle d'une co-accrétion. Comme les lunes des géantes gazeuses, Phobos et Deimos se seraient formées en même temps que Mars à partir d'un disque surquimplanétaire laissé en orbite par la formation de la planète. Mais cette hypothèse impliquerait une composition de Phobos et de Deimos très proche de celle de Mars, ce qui semble exclu, sauf à supposer que la couleur de surface des lunes soit due à des silicates altérés par les rayons cosmiques. Une troisième hypothèse, aujourd'hui privilégiée, fait des deux lunes le résidu d'un impact entre Mars et un objet céleste plus petit. Rassemblement des débris en un anneau planétaire, formation d'une douzaine de satellites à partir de l'anneau, puis perte de tous ces satellites par effet de marée, à l'exception des deux plus éloignés. Mais pour cela, il faudrait voir l'origine des satellites de Mars. Mais on va pas en parler. Alors, quelle est la visibilité est-ce que cette lune, est-ce que ce satellite est visible depuis la Terre? Donc, à cause de sa petite taille et de son faible albédo, il possède une magnitude apparente de 12,7. Son observation est donc très difficile pour un astronome amateur. Alors maintenant, si on est sur Mars, vu depuis Mars, Deimos possède une dimension angulaire d'environ 2,5 minutes d'arc. Sa forme est très irrégulière, ce qui rend difficile de discerner beaucoup de détails à l'œil nu. À la pleine lune, sa luminosité serait à peu près celle de Vénus vue de la Terre. À cause de sa proximité et de la faible inclinaison de son orbite, un observateur doit se trouver entre moins 82 et plus 82 degrés de latitude pour l'observer. Vu depuis la surface, il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Comme la période de révolution de Deimos n'est que de 6 heures plus longue que la période de rotation de Mars, il lui faut 2 jours et 16 heures entre le moment où il se lève sous l'horizon et le moment où il se couche. Pendant cette période, il présente 2 fois de suite ses phases croissantes et décroissantes. Alors, concernant le transit, Deimos passe en moyenne 2 fois par année martienne devant le Soleil quand il est observé depuis un point fixe de Mars. À cause de sa petite taille, il ne peut pas provoquer une éclipse totale et ne couvre environ qu'1% du disque solaire. Il apparaît donc comme un petit point noir traversant le Soleil. Son diamètre angulaire est seulement 2,5 fois plus grand que celui d'un transit de Vénus observé de la Terre.
Le transit de Deimos a été photographié par les deux rovers de la mission Mars Exploration Rover, le MER, le 4 mars 2004 pour Opportunity et le 13 mars 2004 pour Spirit depuis le site du cratère Gusev. Alors maintenant, on va faire un petit historique. Johann Kepler pensait que le nombre de satellites autour d'une planète était organisé selon un ordre croissant à partir de la Terre. Ainsi, il suppose que Mars dispose de 2 satellites, c'est-à-dire le double de la Terre. Jupiter 4, découvert par Galilée. Saturne 8, etc. Cette idée est reprise par Jonathan Swift dans son œuvre Les voyages de Gulliver, publiée en 1726. Ce dernier va jusqu'à donner des périodes de révolution qui se sont révélées relativement proches de la réalité. Et Voltaire, et oui, Voltaire lui-même, dans Microméga en 1752. Cette hypothèse ne se basait sur aucune observation et s'est révélée inexacte, sauf pour Mars, où à ce jour on ne connaît que 2 satellites. Alors, quand a-t-on découvert la fameuse planète? La fameuse Lune. Plusieurs astronomes, tels que William Herschel, Henry Louis Darrest et Edward Holden, se mettent à chercher les hypothétiques satellites martiens, mais sans succès. C'est finalement l'astronome américain Asaph Hall, le 12 août 1877, qui découvre Deimos à l'aide du nouveau télescope de 66 cm de l'Observatoire naval des États-Unis. Hall découvre également, quelques jours plus tard, le 18 août, Phobos. Alors, on va parler maintenant de l'exploration. Aucune mission spatiale n'était spécifiquement consacrée à Deimos. En revanche, plusieurs sondes destinées à l'exploration de Mars ont été utilisées pour observer Deimos. Les premières photographies spatiales de Deimos furent effectuées par la sonde américaine Mariner 9 en 1971. J'allais dire 79, je me suis repris, c'est 71. Cette observation ne faisait pas partie du programme initial. Mariner 9 ou 9 était exclusivement destinée à observer la surface martienne. Lors de son insertion orbitale, celle-ci était masquée par une violente tempête de poussière. La NASA décida de repousser les observations de Mars. Dans l'intervalle, les 2 lunes de la planète furent photographiées. En octobre 1977, l'orbiteur de la sonde américaine Viking 2 s'approcha à plusieurs reprises de Deimos, jusqu'à 22 km de distance. Elle obtint des clichés d'une résolution supérieure à 1,5 m par pixel. Le 10 juillet 2006, la sonde américaine Mars Global Surveyor photographa Deimos à une distance de 22 985 km, obtenant une image d'une résolution de 95 mètres par pixel. Viking 2 et Mars Global Surveyor sont les 2 seules sondes à s'être approchées de manière significative de Deimos. En 2007, il n'existait aucun projet pour obtenir d'autres clichés détaillés de la surface du satellite. En août 2013, le rover Curiosity, en exploration à la surface de Mars, photographie l'éclipse de Deimos par Phobos. Ok, bah finalement c'était assez court. Enfin, bah voilà, c'est terminé, une vingtaine de minutes. Donc peut-être qu'on fera un montage. Il faut savoir qu'en ce moment c'est très compliqué parce que, à cause des trois vidéos de polonais qui sont très longues. Et surtout que
lors de la précédente webcam, je me suis trompé, j'étais obligé de tout recommencer. Parce que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux au niveau des explications, et puis bon, du coup, j'ai tout recommencé. Et j'ai perdu dans l'histoire une heure, hein. Donc on verra. En tout cas, je vais faire après manger, parce que là, on va manger. Je vais faire après manger le cours de polonais. Et après, on verra pour le montage si j'ai le temps de le faire. Normalement, oui, mais bon. Et après, on verra aussi si le logiciel fonctionne. Sur ce, je vous dis à plus. Et puis, on se retrouvera demain avec la position numéro 46 et la position numéro 45. Bon, je pense pas qu'il y aura beaucoup de monde qui regarderont la vidéo parce que Deimos, bon, c'est pas très connu, hein. On n'a pas affaire aux stars qu'on verra plus haut dans le classement. Allez, ciao!